Toto Wolff se dit pessimiste, alors que Mercedes envisage de doubler sa décision concernant le concept de la voiture de F1 W15. Comment ça, doubler la décision là? Oh, ça veut dire quoi ça? On double rien du tout. Vous avez entendu les paroles de Toto, déclare Naomi Schiff. Il semblait qu'il n'était pas au bon endroit. Je pense que ces mots étaient forts. Je ne sais pas si c'était une réaction émotionnelle. Ils ont manqué de rythme, ils ont épuisé les pneus, ce qui n'est pas caractéristique de leur voiture. Ils ont eu des problèmes de fiabilité, beaucoup de choses ont mal tourné. Mais ils ont eu 2 podiums. Ils avançaient sur une trajectoire positive. Même s'il s'agit d'un résultat spectaculaire, il semble que ce soit un événement ponctuel. Nous avons vu cette voiture dans le passé, comme Toto l'a décrite, sur le fil du couteau. Je suis sûr qu'ils font actuellement des débriefings majeurs. Je ne sais pas s'ils nous vont prendre la réaction de Toto avec des pincettes. Je pense que c'est une perspective pessimiste. L'histoire récente suggère qu'ils ne se trouvent pas dans une situation aussi terrible. Schiff pense que le terrible week-end du Brésil pourrait aider Mercedes. Il y a eu des doutes sur la perspective du concept. Est-ce qu'ils s'en tiennent à ce concept, n'est-ce pas? Ils étaient allés dans une direction où ils n'étaient pas allés. Mais lorsque la voiture commence à fonctionner positivement, ils ont des doutes sur le choix qu'ils ont fait. C'est une courbe d'apprentissage. Il a ajouté, ils savent que c'est mal, ils l'ont admis. Leur philosophie du zéro pod devrait être abandonnée en 2024 pour un design plus similaire à l'RB19. Il a déclaré il y a des personnes clés qui se sont éloignées de l'équipe. En Amérique, ils avaient fière allure, sauf qu'ils ont été disqualifiés. Peut-être qu'ils ont trop pêché par excès de sécurité. Ces voitures sont incroyablement inconstantes. La F1 signifie actuellement fickle en Formule 1. Fickle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Inconstant, bon d'accord. Tout simplement. Fickle 1 du coup. Tout le monde est de haut en bas. Lors des courses précédentes, Aston Martin n'était nulle part maintenant tout d'un coup. Elles sont là et elles ont l'air bien. Ça c'est vrai. Vous n'avez peut-être pas besoin de grand-chose pour sortir de la fenêtre, l'exception est Red Bull. Et peut-être même qu'il dirait que Singapour les a surpris. Ces voitures dépendent d'une configuration précise pour chaque piste. Je sais que Toto applique une culture sans reproche, mais il semblait assumer lui-même toute la responsabilité. Ouais, mais au bout d'un moment, si tu reproches à personne les erreurs commises, tout le monde continue de commettre des erreurs en fait. C'est un peu ça l'idée. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Il faut taper du poing sur la table. Il n'est pas assez agressif, Toto Wolff, avec ses troupes peut-être. C'est ça qui pêche. Bon, on finit avec Naomi Schiff encore. Il y a une confusion avec cette voiture. Lorsqu'ils l'ont installée, elle fait des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Nous pensions qu'ils avaient dépassé cette phase. Ce week-end a prouvé, une fois de plus, que tout dépend de la fenêtre opérationnelle dans laquelle la voiture fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est toujours indécis. Il est possible que ces voitures soient tellement sensibles au réglage. Ouais, bon, bref, tout ça, c'est théorie fumeuse. On n'en sait pas plus. Mercedes n'en sait pas plus. Un coup, on est performant, un coup on l'est pas, ça devient pénible, hein, vraiment. C'est quoi cette nouvelle réglementation? En vrai, avec la réglementation d'avant, c'était plus constant, les F1 étaient plus constantes en fait. Il n'y avait pas des courses où elles étaient bonnes et les courses d'après elles étaient pourries en fait. Non, ça n'existait pas ça. Soit elles étaient pourries à toutes les courses, soit elles étaient bonnes à toutes les courses en fait. Cette réglementation, pour moi, elle est à moitié ratée, hein, honnêtement. On devait rapprocher toutes les équipes, au final, on a donné à Red Bull l'opportunité d'écraser tout le monde. Comme jamais en Formule 1, ça s'est vu. Et au final, bon, les dépassements, il n'y en a pas beaucoup plus, honnêtement. S'il n'y avait pas le DRS, il y aurait 0 dépassement. Ça, c'est la vérité. Hein. Parce qu'il y a moins d'aspi en plus. Donc pour moi, c'est à moitié raté. Je dirais pas que c'est 100% raté non plus, mais c'est au moins 50-60% raté. Vous en pensez quoi, vous?